Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, eh oui, toujours avec l'endimanché du ciné, oui. notre marathon de films et vidéos à deux touche à son terme, en attendant un autre évidemment. Oui, c'est les vacances et nous avons donc décidé de rattraper un film de 2019 que nous avions raté au cinéma, sorti en septembre, à peu près fin septembre, c'est ça, un film qui se barre. Ouais, ah oui, le poussin qui... Attention, un film qu'on avait envie de voir quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs qui nous avait été conseillé par l'ami Artopolis, qu'on salue, qui l'avait vu en avant-première à l'époque d'ailleurs, et qui nous en avait dit du bien. Et ce film, c'est Au nom de la Terre, la première réalisation d'un certain Édouard Bergeon, voilà, qui avait fait plein de documentaires avant, et qui décide ici donc de faire son premier, on va dire, long métrage fictionnel, qui est en fait une sorte de biopic avec des noms changés d'acteurs, de personnages, voilà. Attention, on va pas en dire plus, voilà. Au casting de celui-ci, Guillaume Canet, qui a d'ailleurs coproduit, je crois, le film, et qui a pris le projet à bras-le-corps, hein, il a fait la promo, il y a cru. Il s'est même rasé les cheveux. Oui, alors ça on va en parler. Et à ses côtés, il y a Verle Bettens, qui joue son épouse, une actrice belge, et Anthony Bajon aussi, qui avait eu l'Ours d'Or il y a quelques années pour un film dramatique, et qui est nominé aussi pour les Césars dans la catégorie Meilleur espoir masculin. Citons aussi la présence de Rufus, un acteur assez connu quand même, qui avait joué notamment dans le fabuleux Destin d'Amélie Poulain, et qui ici joue le père du personnage principal, donc, qui est dans le film renommé, parce que c'est pas son vrai nom, Pierre Jargeau. Voilà, qui nous est présenté ainsi au début du film, en 1979, rentrant du Wyoming, de son rêve américain, pour retrouver la ferme familiale de son père, retrouver sa fiancée, et on le voit très vite prendre la suite, même si le père... Oui, alors t'es ému par le film, tu se vois. Rentrer donc au bercail pour prendre la suite d'un père qui a du mal à laisser d'ailleurs tout ça à son fils. On va essayer d'expliquer pourquoi. D'ailleurs, tout en anticipant ici, on vous le dit, normalement il y aura une zone spoiler à la fin. Parce que là, regardez bien le timecode en description, lisez bien les descriptions des vidéos, c'est important. Donc à un moment on va spoiler parce que on sera obligé de spoiler pour parler d'un truc particulier. Il n'y a pas le choix, quoi. Voilà. Sinon on est cul. Donc le film débute en 1979 et pas 89. Ah oui, attention, oui, je me suis bourré, excusez-moi. Voilà. Et après on retrouve donc la famille, le personnage principal et sa famille en 1996. Oui, il a pris de l'âge, il a perdu les cheveux, et il est devenu donc le propriétaire de cette ferme familiale qui est devenu un peu plus que familial. Il a des idées de grandeur, d'ambition. Peut-être que son voyage en Amérique a laissé des traces. Absolument. Sauf qu'il va devoir faire face à la réalité des choses, à la difficulté des agriculteurs en France, une petite caution aussi, Commission européenne, plage, tout ça. Et bien sûr le conflit avec son père qui comprend pas trop les ambitions de son fils, parce que malbouffe, il y a plein de trucs là-dessus, vous imaginez, élevage bio ou non, voilà, etc. Et à côté de ça, voilà, la relation de ce propriétaire de ferme avec sa famille, la femme qui fait comptable, en plus de son boulot à côté, donc voilà, les enfants qui veulent oui ou non prendre la suite, on ne sait pas aussi. C'est un film générationnel et très social, hein, disons-le, et c'est un drame, d'ailleurs c'est considéré comme tel. Très politique. C'est un film politique qui a assez coup de poing quand même, hein, voilà. Et donc, comme tu es invité sur ma chaîne, une nouvelle fois, c'est à toi de donner ton avis en premier, et si tu veux rajouter des choses, bien sûr, tu es libre, tu as carte blanche. C'est parti Dimitri. Merci. Qu'as-tu pensé de ce Au nom de la Terre? Alors, je l'ai aimé, mais en même temps je ne l'ai pas aimé. Voilà, donc c'est-à-dire que je suis encore une fois très embêté, en ce moment je suis très embêté avec les films. C'est-à-dire que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra plus tard, le message du film est très beau, là-dessus j'ai rien à redire, très bien, la morale, tout ça, pas de problème. Mais la mise en application est parfois douteuse. À savoir que des éléments vont nous être un peu imposés, voilà, tout simplement. Et on va y revenir à des moments assez alambiqués, voire on n'y revient pas spécialement, ou alors ils sont plus sous-entendus qu'autre chose. Ce qui fait qu'à la fin, le film est terminé et on a l'impression qu'on en a raté la moitié. Voilà, je suis désolé, mais c'est un peu mon ressenti, je suis un peu confus, et l'émotion est passée partiellement. C'est un film qui bat de l'aile, voilà. Et pas les ailes de poulet. Ah non, parce que oui, il y a des poulets aussi dans le film. Eh mon cher endimanché du ciné, je suis absolument et 100% d'accord avec toi. C'est clairement ça. J'ai à la fois aimé et j'ai eu des réticences sur ce film qui est beau dans un sens, qui dénonce des choses importantes et qui le fait avec une certaine émotion à un certain moment,
mais qui par moments se perd. Alors c'est marrant parce que j'ai un peu l'impression qu'il se perd dans sa caution de documentaire, il a voulu documentariser le truc, il sort du documentaire, Édouard Bergeon, c'est logique. Il a voulu, voilà, il a posé des choses en même temps, le propos est grave, donc c'est très posé, mais à un moment c'est trop... C'est too much un peu. Oui, c'est too much, mais aussi classique, à un moment, ça manque, je vais pas dire de rythme, parce que ce film ne peut pas avoir de rythme, par définition, vu ce qui se passe. Mais sûr, oui, absolument. Il y a des moments où on se dit que ça aurait pu aller plus loin sur certaines choses d'ailleurs, notamment le côté familial, qui est là, mais par exemple, alors moi parmi mes scènes préférées du film, c'est les scènes entre le personnage principal, joué par Guillaume Canet, qui est très bon dans le film. Hein. Franchement, voilà, on voit qu'il a cru au projet et que c'est un bon acteur quand même. Et donc les relations avec son père, joué par Rufus, il y a des moments assez forts, tendus, qui sont forts, mais on passe vite à autre chose. Et j'aurais aimé le développement, bon, par exemple, sans spoiler, il y a la mère donc, du personnage principal, donc la femme de Rufus. Il s'est passé quelque chose, mais on n'approfondit pas. Et il y a un truc qui me dérange parce que j'aurais préféré qu'on aille voir un petit peu des racines de ces tensions-là qui ne sont finalement qu'expliquées à travers le ah ben moi avant je faisais traditionnellement, j'avais pas d'idée de grandeur et toi t'es allé en Amérique, t'es revenu, t'as voulu... C'est ça. Oui, mais on sent qu'il y a une autre blessure derrière et qu'elle est à peine écorchée. Enfin, à peine... Surtout, on peut pas interpréter parce qu'on ne connaît rien de leur histoire, hein. C'est vraiment... Alors, c'est pas... excuse-moi. Moi j'aurais une interprétation sur laquelle je reviendrai en spoiler. D'accord, ok, parce que là pour moi... mais c'est dommage quand même. Pour moi on n'a aucune information, c'est-à-dire qu'on subit plus qu'autre chose. Et alors moi j'y reviens, c'est-à-dire que oui, alors il y a cet aspect documentaire. Alors je disais ça en rigolant tout à l'heure, mais finalement ça s'avère vrai. Il y a quand même un passage où bon voilà, vous avez un tracteur voilà, qui rappelle un peu le camion de C'est pas sorcier dans le générique. Bon, alors, c'est plus pour la blague, non mais attention, mais dans la prise de vue et vraiment dans la réalisation, par moment c'est le cas. Et moi finalement, alors je vais être assez dur, mais les seules scènes que j'ai beaucoup appréciées c'est en général qu'il n'y a pas de personnage en fait. Oui, alors ça c'est intéressant parce que le côté documentaire il est là, mais il y a des moments, voilà, il y a des moments où il pose sa caméra et il filme le paysage, une très belle photographie qui marque des ellipses à chaque fois, ou des réflexions du personnage, c'est très beau. Il y a vraiment des plans, puis il y a des plans qui sont bien choisis. À un moment, le personnage principal se sent seul et il sent qu'il n'a plus d'espoir. Il y a un arbre solitaire avec le crépuscule derrière. Ça paraît simple comme ça, mais c'est bien pensé. Il y a des belles transitions. Absolument. Voilà. Même dans le son, c'est vrai. Hein, il y a vous entendez des grains de blé, et puis d'un coup, hop, ça cut. Il y a des bons cuts, on va dire, cut au bon moment, voilà. Oui, c'est un bon réalisateur, Édouard Bergeon, mais il a voulu peut-être être trop dans le documentaire. Mais après, pour moi, ça fait pas un film du tout. Hein. C'est-à-dire que, non mais voilà, quand je dis que je l'aime bien pour ce passage-là, voilà, pour cette partie un peu, bon. Alors oui, c'est vrai que comme j'y reviens un peu, ça fait un peu, enfin c'est dans la même veine que Corps-Nord. Bon, pour moi, on est très loin. Intéressant. Mais beaucoup. Même dans le générique de fin, d'ailleurs, bon, c'est un générique de fin très classique, mais même sur l'idée. Bon, après, je trouve que hors norme, là, se transcende, alors celui-ci s'effondre un peu tout seul, et assez rapidement, quand même, voilà. Mais bon, on va dire, même si, franchement, je n'aime pas ce film du tout, quand même, hein, mais je vais quand même garder une tendresse pour celui-ci, bon, au-delà du message, encore une fois, mais il y a quand même du boulot, c'est-à-dire qu'il essaie de proposer ces transitions, il essaie de faire autre chose, hein, c'est ça, alors je suis pas trop d'accord, mais bon, classique, dans le propos, parfois un peu trop, je suis d'accord, mais pas du tout dans ce qu'il montre. Voilà, il essaie vraiment de, tu vois, il a un regard un peu nouveau quand même. Mais voilà, je vais pas dire qu'il a mal choisir son histoire parce qu'on y reviendra. Mais on sent qu'à un moment, je pense qu'il est un peu dépassé. Puis bon, tiré d'une histoire vraie, c'est un peu ce qu'ils nous disent depuis le début. Oui, dès le début, on sait que c'est une histoire vraie. Il y a un petit problème d'adaptation. C'est une sorte de biopic. Voilà. Bon. C'est dommage, c'est-à-dire que c'est très simple, hein, voilà, je vais utiliser une image incroyable ou pas, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'objectif de la caméra est la bonne idée à avoir, et le film c'est ça. On tourne en rond, on est à peu près autour, et il y a des retours en arrière incessants, et je ne fais pas une fixette sur le scénario, hein, c'est vraiment sur la construction dans la construction des personnages en soi, et c'est pour moi encore plus problématique que le scénario en soi, vraiment, je suis bloqué. Et ça fait que il y a quand même enfin, je vais pas trop en parler là, mais j'ai quand même amorcé un peu déjà le sujet, pourquoi pas le débat.
il y a un rapport à la ferme qui est bizarre avec un personnage en particulier, là, le fameux jeune là, qui a gagné là, son ourson, là, son Ouais. ours, Oui, son- celui qui joue le fils aîné. voilà, bon, qui sait pas qui jouer, s'appelle hein, soit dit en Anthony, passant, Anthony d'ailleurs. Barjon, c'est ça? Oui, Barjon, oui, pardon. Barjon, oui. Bajon. Ils ont été un peu barjots de le prendre. Non, plus sérieusement, Non. c'est pas un très bon acteur. Et pourtant, il est malheureusement. nominé pour meilleur Oui, espoir. bah, tous les jeunes savent pas très bien jouer. Bon, il y a Guillaume Canet qui sort à peu près à la tête de l'eau parce qu'il y a. Il y a des scènes fortes avec lui quand même. Oui, non, il y a des scènes fortes avec. Non, mais il joue pas mal, hein. Mais Ouais. bon, j'ai vu quand même un peu mieux dans d'autres films. Bon, bref, c'est pas grave, hein, soit dit en passant. Mais je sais pas. J'ai quand même l'impression aussi, ça paraît très curieux, mais que le personnage, c'est pour ça que je maintiens que le film c'est peut-être un peu bourré. Le personnage le plus intéressant pour moi à traiter, c'était le père en fait. Et j'ai l'impression qu'ils sont passés à côté, quoi. Où il y a des scènes coupées, il manque quelque chose. Ou les relations entre père et fils. Ou qui relations, sont, voilà. Qui sont là, Ils mais. ont quoi? Ils ont 3 minutes en commun, quoi. Tout Il y a cassé, 2 scènes fortes entre voilà. eux. Voilà. Dont une où ils se disputent dans Mais le oui. poulailler. Enfin, pas le poulailler, mais là où ils élèvent les poulets. Oui, bon, là, c'est pas un Ouais. spoil. En gros, voilà. T'as vu, il y en a Ouais. combien au mètre carré et tout. C'est pas. Oui, mais bon, c'est les normes, les normes européennes et tout. Ouais. Ouais. C'est pas comme ça qu'on bouffe et tout. Enfin, voilà, bon. Voilà, c'est. Voilà, conflit générationnel, mais Ouais. c'est réel. Et puis bah, le père qui reproche à son fils de mal travailler ou de pas se sortir les doigts du... Bon, voilà, on va pas finir la Ouais. phrase, voilà, mais voilà, c'est ça. Et de lui dire, ah oui, mais tu vois, moi à ton époque, hein, j'avais 13 ans, j'ai repris la ferme, hein, j'avais d'autres problèmes et Ouais. plus importants que les tiens. Sauf que le père, Oui. en disant cela, il voit pas que le monde a évolué aussi. Donc, Oui, là. mais bon, du coup, c'est ça qui est pas traité. Alors on est obligé de le creuser derrière un petit peu. C'est pas au spectateur de faire le boulot et puis de se dire ce qui aurait pu arriver. Enfin, je suis désolé. Parce que hein. le propos du film Bon. est ailleurs et c'est pour ça que... Bon, on va en Ouais. parler après les spoilers quand on donnera notre note. D'accord, oui. Mais je vais garder une certaine tendresse dessus par rapport à la finalité du truc. Mais ça, on va en parler après. Oui, mais après, c'est un peu facile, attention. Ouais, C'est-à-dire ouais, que non, mais mais bon, même un film. Ça va au-delà du cinéma, ce film. Mais ça va au-delà du Je cinéma. pense. Oui, déjà. C'est vraiment pour le coup, c'est un vrai c'est documentaire pas avec vraiment des un acteurs. cinéma, ouais. Et Enfin, ça Un marche. beau plan hein. de cinéma, même si. Enfin, qui essaie de s'adapter, mais bon. Sur le côté c'est bon. documentaire, ça marche. Mais. Mais ouais, peut-être oui, que le mais- côté dramatique, Enfin, romancé du truc, du Oui, coup, mais bon, la partie documentaire, c'est quand même c'est 10% du temps. Enfin, je veux dire. Ouais, Enfin, tu vois, non, mais je veux dire le documentaire pur, hein, parce que voilà, dès qu'il essaie vraiment d'élaborer le cinéma, c'est un peu plus délicat. à part les images, donc de Mais oui, c'est ce que je te photographie, dis. les Mais transitions. je comprends, on comprend. Hein, il y a quand même des symboliques qui sont là. La mise en qui scène, sont elle avancées. montre Là, certaines voilà. symboliques, hein. Le T'as passé, mis- le on en parlait, futur. Voilà, exactement. En gros, le passé qui est à gauche et le futur qui est à droite. Voilà. Choisir où aller en fonction de ce qu'on fait, de nos attitudes du moment, voilà. Avec souvent les personnages qui sont ouais. séparés, qui regardent dans les directions opposées, qui ont Ouais. des tensions. Mais Et le côté, il vient de Ah, l'Amérique, il a vécu en Ça, Amérique oui. plus jeune, voilà, bon, on sent rêve américain qui est impossible de transposer en Tuche France de- aussi. Oui, non, mais c'est vrai, mais voilà, il y a un côté, d'ailleurs, c'est ça, l'ambition du personnage principal, c'est ça qui va un petit peu causer des problèmes, c'est qu'il revient des États-Unis, là où tout est peu. Alors, attention, c'est un monde rural différent aux États-Unis, Ouais, et il a mais, voulu y croire rapport en oui. France, il y a une critique là-dessus aussi, mais bon, oui. il y a une pensée très manichéenne pour le coup, mais bon, Ouais, ça peut se Et du discuter. coup, Bah, tu voulais dire, oui, quelque voilà, chose, c'est ça que j'ai oublié. C'est ça que j'ai oublié d'expliquer tout à l'heure. C'est que moi, il y a une vision, comme je le disais, qui me posait problème, voilà, avec le jeune là, l'ours, celui qui a eu l'ours. Oui, bon, celui qui a gagné Non, mais l'ours oui, d'or alors, il y a attention, quelques années. mais je vais expliquer. Donc tu appelles Oui. l'ourson. Ouais, je vais l'appeler l'ourson, ça vous comprendrez. Anthony, hein, de son prénom. Anthony, voilà. Eh bien écoutez, Anthony, il y a un problème avec son personnage, c'est-à-dire que constamment, il va considérer, il est un peu bipolaire, enfin pas bipolaire, mais il est un peu parano, il va considérer constamment que, et puis le père aussi, enfin bref, toute la petite famille de paysans, on va les appeler comme ça, va un peu à chaque fois utiliser l'image de la ferme, tu vois, pour dire « Ah, vous nous dévalorisez, donc c'est pas bien, et je pars en cahuète ». Et c'est un peu, je trouve que c'est un peu déprimant, parce que pour le coup, c'est pas que ça sort de nulle part, mais en soi, ils sont quand même avec des personnes qui sont... Enfin, qui tolèrent et qui acceptent complètement leur métier, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, ça rend... Non mais tu vois, ça rend ces personnages pas attachants du tout, parce que c'est de la paranoïa, je suis désolé. Et ça n'apporte rien de spécifique à chaque personnage, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment... Et ça arrive plusieurs fois avec le docteur, avec des docteurs, avec le corps médical. En gros, je sais pas ce qui se passe, il Il y a... dévalorise. Ouais, non mais tu vois, il y a un... Je sais Mais pas, il en y a même temps- un clivage qui essaie de créer, mais qui n'existe pas dans le film. Qui peut exister dans la réalité, mais qui là, dans le film, n'existe pas. On y reviendra dans les spoilers, mais Voilà. bon, le père, quand même, au-delà des spoilers, il traite les gens autour de lui, qui ont des fermes autour, de paysans. Il se sent. Oui. C'est marrant, il renie ses racines aussi. Donc c'est marrant, il fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, on le sent. C'est ça, voilà. C'est assez particulier quand même. Et bah, c'est dommage parce que du coup la motivation est parallèlement évidemment l'attachement du personnage aux ambitions du gars et de la famille, c'est compliqué. C'est pour ça que émotionnellement,
Bah, je t'avoue que moi je suis complètement resté à côté. Mais alors là, franchement, le film n'aurait pas pu s'y prendre autrement pour que je sois ému un minimum. Hein. Mais voilà, c'est pour ça. Mais voilà, bon, je suis un peu. Bah, à la fois je suis embêté, mais en même temps je pense que je peux pas. J'ai pas envie de revoir ce film, hein, concrètement. Hein. C'est vraiment pas le genre de film que j'ai envie de revoir. Difficile quoi. à revoir, mais bon, marquant ça d'une paraît certaine très- manière, et on va peut-être en parler Voilà. en spoiler. Mais marquant, et pour moi, pas pour les bonnes raisons. Ouais, mais Voilà. on va peut-être. Alors là, Ah, on va être obligé d'aborder le final ou la finalité du film d'ailleurs, les deux. Ouais, ouais, ouais. On est obligé de faire une partie spoiler. Moi-même, étant seul en vidéo, j'en aurais fait une. Bon, Parce que je fais rarement, mais moi là, aussi, voilà. parce qu'il y a un C'est pas côté. grave. Bon, on va ouvrir. Oui, Voilà, oui. attention. Ah, Spoiler Revenez à la fin du timecode, vous aurez nos notes et compagnie. Voilà. Et du coup, spoiler parce que c'est un film politique, un drame social important, où à la fin, le personnage principal joué par Guillaume Canet, donc, se suicide. Et avant, Oui. dépression, voilà, c'est la descente aux enfers d'un personnage, C'est ça. qui alors, pour plusieurs raisons, et c'est là on en revient à son côté, il fait ce qu'il n'a pas envie de faire, on sent qu'il s'est, on va dire, forcé à reprendre la suite de son père. Ouais. Et à mon avis, c'est là où il manque la mère, justement, qui est pas creusée, parce Oui, que je pense voilà, qu'il aurait pu avoir une vraie motivation. Genre, la maman aurait dit avant de mourir, ah, mon fils, tu vas reprendre la suite et Non, tout. mais Ce qui voilà, aurait expliqué, mais pas du Non, tout. mais il y a une question générationnelle qui n'est pas posée à un moment. C'est clairement. ça, là. Et puis, du coup, à la fin, donc, bah, il descend aux enfers, il est dépressif, il somnifère, il dort toute la journée, la famille se délite autour, et un beau jour, on croit que ça va mieux. D'ailleurs, c'est ça qui est drôle, hein. Enfin drôle, pas drôle, mais ouais, qui est il bizarre. rechute, quoi. Enfin, c'est- Il voit la nostalgie, bah, quand il revoit les vidéos nostalgiques de son Oui. séjour aux États-Unis, au Wyoming, il se dit bah, j'ai vécu les meilleures années de ma vie, je revivrai jamais ça. Du coup, la nuit d'après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'avale plein de produits chimiques, dont le glyphosate. On insiste bien sur ce produit qui a fait polémique récemment. Là, c'est un message politique de quelque chose qui s'est passé dans les années 90 en répercussion d'aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est un film politique. Ouais. Et donc, il se suicide avec ses produits chimiques, il regrette très vite son geste, mais c'est trop tard, et il meurt. Oui. Et c'est vrai que c'est brutal, on s'attend pas spécialement d'ailleurs à ce que ça se finisse non, comme ça. Donc, non, on s'y attend pas du tout. voilà. On s'attend Et à ce qu'il se passe encore des choses. et là on se dit, ah oui, mais c'est les grosses ficelles scénaristiques et tout, sauf que ça s'est vraiment passé. C'est l'histoire du père du réalisateur. Oui, on oui, comprend oui. ça à la fin. À mon père, qui s'appelle Philippe Bergeon, je crois. Et on comprend que le réalisateur, en fait, Ouais. a fait un film sur l'histoire de sa vie, enfin de son père. Oui, bon. Donc d'où les documentaires avant. On ne sait pas s'il a traité ça en documentaire avant. Probablement, il y a dû avoir, voilà. Mais du coup, bon, c'est là où je conserve une tendresse Oui, sur ce bon, film, parce que ouais. c'est un témoignage du réalisateur qui a voulu raconter le drame de sa vie. Ah, mais évidemment, Il a vu son père mourir, on il n'est dit, pas. Évidemment, non mais voilà. Et je comprends un Oui. peu certaines finalités aussi, c'est qu'il a voulu se concentrer sur la construction d'un drame, donc les agriculteurs français qui souffrent, qui n'ont plus les mêmes subventions, qui sont obligés de Ouais. subir les pressions de la communauté enfin, voilà, de l'Europe, de Bruxelles. Hein. Oui, bah, c'est Voilà. ça. Hein. Et c'est en plus c'est que le début, parce que 96 c'est là où ça a commencé. Et avec le message final, chaque jour un agriculteur français se suicide. Voilà, en France. Voilà, et c'est pas prêt de s'arranger, il faut l'avouer. Oui. Voilà, ça là-dessus, on a quand même été saisi sur le côté, sur le message. Ah oui, on a été voilà. surpris. On Mais- a fini sur le derrière. Et c'est là, voilà, et c'est là où je me dis finalement ça aurait très bien fonctionné en documentaire, on aurait été saisi. Absolument, absolument, oui. oui Et oui, je vouloir suis complètement dramatiser ça, ça marche sur certains points parce que Guillaume Canet il joue quand même bien la dépression et tout. On voit qu'il a cru à son rôle. Bon, on passe sur le faux crâne qui est un peu. d'accord. Ah oui, alors là, c'est le truc qui te fait sortir du film comme la moustache D'Henri Cavill. d'Henri Cavill là dans Justice League ou je sais plus lequel là du DCU. Enfin ouais, c'est ça. Mais c'est bon, quand même, Parfois, il faut aussi passer par. D'ailleurs, c'est le seul à vieillir, hein, c'est ça qui est marrant d'ailleurs en fait. Oui, c'est vrai. Les autres sont. Ouais, l'épouse, son elle- père, c'est bien, c'est que l'écart. Non, mais l'écart d'âge entre son père et lui sont en train de se réduire. Voilà, c'est incroyable. Fantastique. ils sont fous, voilà. non, je plaisante. Bon, c'est vrai que Voilà. l'épouse n'a pas été trop vieillie. Non, l'épouse, non, c'est vrai. Mais c'est voilà, ça arrive à la fin. C'est la donc, fontaine de jouvence. ça, c'est D'ailleurs, c'est plombant. Voilà, tu arrives là, tu te dis bon, ah ouais, quand même, on comprend certaines choses. Ah oui, Mais, oui, mais ça peut pas. C'est pas une excuse du tout. Enfin, je veux dire, tu vois Non. ce que tu comprends. Et c'est d'ailleurs là, Ah, c'est ouais. ce que j'ai écrit sur le petit papier là-bas parce qu'on Ah fait oui, des parce que, paris. oui, j'ai rien compris. Oui, il y a écrit un papier. Et je me suis demandé si ça allait pas faire sur toi l'effet que Dragon 3 a eu sur toi, c'est-à-dire à la fin, ah, Oui, ah, oui, ah, c'est bien. Bah, je vais expliquer justement. Voilà, C'est on en a parlé dans les intéressant. vidéos Voilà. des autres jours, mais voilà. Et alors je prends une autre figure. Imaginez là, tout à coup, je sors là, voilà, il y a une fenêtre à côté. Quelqu'un essaie de me tirer dessus dehors avec un pétard et je glisse sur une peau de banane. Ça permet d'éviter que je me prenne le coup de pétard en pleine poire. Bon, en gros, voilà, j'essaie d'adapter ça au cinéma. Ça va paraître ridicule sur le coup. Voilà. Et ben, le film c'est pareil, c'est-à-dire que non mais bon, figure bizarre si vous voulez, mais l'idée est là, c'est-à-dire que l'adaptation en soi.
c'est pas pour du cinéma qu'il faut la faire, c'est absolument ça, c'est-à-dire c'est pour un documentaire. Et oui, c'est l'effet un peu Dragon 3. L'effet Dragon 3... Sans spoiler le film. Non, je spoil pas le film, hein, non, Dragon 3. Je ne spoil pas Dragon 3, rassurez-vous. Mais l'idée est là, c'est-à-dire que le film pour moi est un petit fiasco scénaristique, bon, c'est peut-être... Bon, oui, on va dire ça, scénaristique, bon, même l'humour est assez laborieux, enfin bref... Tout cloche plus ou moins, on va dire, voilà, les thématiques n'existent pas, véritablement. Et à la fin, oui, alors j'ai versé ma larme parce que c'est plus ou moins prévisible, c'est annoncé depuis le début, mais il y a quelque chose de plus ou moins déchirant qui intervient. Mais le cinéma, c'est pas juste le message, c'est pas juste la finalité, c'est le tout au final. Et je peux pas me dire pour 2 minutes de cinéma, oh génial, ça y est, c'est un film incroyable. Non mais, c'est incroyable si vous voulez humainement, mais dans le tout, je suis désolé, je vais prendre un autre exemple, alors là qui n'a considérablement rien à voir. L'effet Ace Ventura 2, alors là ça sort de nulle part, je suis désolé, pour moi Ace Ventura 2 est complètement illégal, je préfère largement le premier, mais dans le 2, il y a une scène pour moi forte avec un certain rhinocéros, qui est l'une des meilleures scènes du cinéma, mais pour autant, pour moi c'est un film inégal, voilà, qu'il ait des bonnes ambitions ou non, et ça n'en fait pas un très bon film, tu vois ce que je veux dire. Et ici, alors voilà, je suis en train de mélanger les genres, mais c'est pour expliquer que ça s'adresse un peu à tout le monde, c'est-à-dire c'est pas envers un réalisateur en particulier. Mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire que le cadre n'est pas bon, donc c'est pour ça qu'on garde une tendresse pour ce film, même si, pour moi, oui, il est raté, voilà, tant pis, hein, c'est dit, on peut pas réussir à chaque fois, ouais, c'est sa première en plus, et peut-être que, oui, en documentaire, je sais pas s'il l'a déjà fait, j'en sais rien. Il a déjà fait des documentaires. Voilà, non, je veux dire, documentaire peut-être un peu plus intimiste pour le coup, mais oui, ça aurait pu, ou je sais pas, ou faire une série télé, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui cloche même dans le rythme en fait. Hein. Donc je suis un peu embêté, voilà. Donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on peut pas excuser un... Enfin, sinon c'est un peu facile, c'est-à-dire que ça serait facile de faire toujours des bons films, hein. Il suffit de trouver la bonne, c'est pas simple, mais il suffit de trouver toujours la bonne personne avec les bonnes ambitions, enfin les bonnes envies et compagnie, et qui a un bon fond, et c'est réglé, ça marche pas comme ça du tout, hein. C'est pas le monde des bisounours, je suis désolé. Je serais quand même... Donc, je veux pas... oui, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce principe-là, mais je vais, pour le coup, ce film, je vais pas le condamner, je vais garder une certaine tendresse dessus, parce que il n'y a pas que les finalités, c'est-à-dire que là j'y ressonge et tout, il y a des scènes, des moments où, voilà, on parlait de ces moments où on voit la nature et tout, qui annoncent clairement, avec l'arrivée de l'hiver à la fin, c'est pas anodin, et ça annonce le drame. Donc c'est quand même distillé, c'est réfléchi, c'est pas juste tiens on raconte la vie, et puis pouf, tiens à la fin il meurt. Absolument, donc, ça n'a pas été bâclé. Hein. Donc moi je vais quand même garder une tendresse là-dessus, parce que avec le recul, même si je sais pas si je le reverrai un jour, j'en sais rien, on voit quand même des scènes qui annoncent, qui amorcent et qui annoncent le drame. C'est la construction d'un drame ce film, c'est la descente aux enfers. Il y a d'ailleurs un côté à l'américaine dans la façon de filmer, je ne sais pas pourquoi, notamment ces plans de nature. Les musiques aussi. Oui, bah oui, notamment au début quand il revient du Wyoming et tout. Et c'est très naturaliste, un côté à la Terrence Malick par exemple, tiens, je pense à ça. C'est intéressant, donc la critique est là, mais il a voulu faire une composition de cinéma aussi. Après, il y a peut-être des choses qui auraient dû être plus développées, mais à la décharge du réalisateur, s'il raconte son histoire, il a voulu développer ce qu'il a voulu développer. Absolument. Donc peut-être qu'il a voulu rester dans l'intimisme et pas trop parler de sa mère, justement, c'est possible. Non, mais il a opéré ses choix, après, on y adhère ou pas, bien sûr. Donc moi je pense quand même que pour un premier essai c'est intéressant. Il est nominé aussi pour meilleur premier film. Hein. Voilà, c'est intéressant à dire. Bon, meilleur premier, en même temps, bon, pourquoi pas. Lajli aussi, je crois qu'il doit être nominé pour les Misérables. Oui, je vais plutôt aider Lajli à l'emporter. Voilà, mais bon, voilà, moi je serais moins sévère que toi, mais je comprends par contre, et on est d'accord sur le principe. On est d'accord sur le principe, après moi voilà, c'est pas que je suis cruel ou je sais pas quoi, c'est pas ça, mais je peux pas me contenter de si peu, c'est-à-dire que pour moi, c'est même pas un film inégal, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a 10%, très bonnes... Enfin, allez, il y a 15% de scènes qui sont intéressantes, qui sont sympas. Le message en soi qui peut composer un autre pourcentage, j'en sais rien, mais il y a quand même une bonne grosse partie qui est un peu pesante quand même, je dois bien le dire, malheureusement. Je dois faire une conclusion, c'est ça? Bah oui, et puis ta note. Et ma note, écoutez, je vais pas être tendre, hein, mais ça sera un 3 sur 10, quoi. Je suis pas dedans, là, concrètement, bon, j'aurais pu mettre un peu au-dessus, mais je mets 3 aussi parce que clairement l'émotion, mais alors là, je suis complètement passé à côté, hein, je le répète, mais c'est pas croyable, mais c'est fou, quoi. Franchement. Voilà, pour revenir une dernière fois, et après je te laisse la main sur Dragon 3. Au moins Dragon 3, voilà, j'avais quand même réussi à verser une larme, même si c'était complètement artificiel. Là, c'est quand même beaucoup moins faux pour le coup, beaucoup moins falsifié, bien sûr. Mais l'émotion n'est pas là, donc c'est un peu l'effet inverse, mais le problème est même, quoi, et voilà, ça fait pas des bons films, je suis désolé. Mais par contre, un autre film, s'il en refait un dans quelques années,
J'irai le revoir parce qu'il prend des risques quand même, il tente des, Oui, il c'est un tente des coups réalisateur. quand même, voilà. C'est quelqu'un C'est qui pas, connaît. oui, voilà, non mais il est pas. La cinématographie voilà. est présente en lui. Non, il est pas tranquille pépère, quoi, je veux Non, dire, non, mais non. ça reste quelqu'un très intelligent, je pense, et d'intéressant à suivre, voilà. Donc je lui laisserai une nouvelle chance quand même parce que voilà. Ouais. Moi, je suis très embêté pour la note, hein, pour le coup, parce que j'hésite entre deux et j'arrive pas à, Entre deux, ah oui, pas à de surprise. arrondir à l'une ou à l'autre. Ah, Parce que j'hésite entre 6 et 7. Hein. Pour moi, c'est un vrai 6,5. C'est bah, pénible ouais. de devoir choisir parce que sur le plan, voilà, c'est 6, mais la finalité, le message très poignant qui est intéressant derrière, qui est important de mettre en avant, ça peut remonter à 7, donc je ne sais pas. Un film, c'est un bon début, une bonne fin, paraît-il. Le début Je est sais sympa. Oui, non, je sais pas comment. C'est vrai, le début est sympa. Voilà, oui, oui. La fin, bah, elle est escalée. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais mettre 7 pour l'instant. D'accord. Ça mérite de parce que là, en y réfléchissant, je vois des trucs qui se mettent. C'était plus 6 au début de la vidéo, là je monte plus à 7. Voilà. Mais vous savez les notes Bah hein oui, mais je vais rester sur pas mal sur Captain Watch par c'est exemple. intéressant Toi, ce que tu dis. Bah moi ça sera aïe, nul, aïe, aïe, enfin aïe. nul. Ouais, le mot est mal choisi, mais c'est pas le nul, critère. voilà, c'est le critère, mais bon. T'aurais mis bof, oui, j'aurais mis bon, décevant, quoi. Voilà, enfin, oui, on oui, peut mieux faire. Quoi. C'est vrai que nul, c'est ça un peut peu hardcore. mais c'est très intéressant ce que tu dis, tiens, d'ailleurs, j'y viens, bon, par rapport aux notes. Alors, vous acceptez ou pas nos histoires de notes, bon, ça c'est pas C'est le pas la problème. première fois qu'on en parle. Non, c'est juste pour dire un truc. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est que tu auras mis 6 au début. Bon, je sais pas quelle note j'aurais mis au début, mais c'est aussi en parlant d'un film qu'on se rend compte qu'on apprécie. Et là, je me rends compte, oui, que je suis. plutôt l'inverse. Bah, moi, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que. Tu vois, je l'ai terminé en disant au début de la vidéo, c'était bon, je reste tendre, mais c'est en parlant parfois qu'on se rend compte, c'est pas une question d'humeur ou d'attitude, hein, c'est juste qu'en parlant. Non, mais c'est ça, en parlant, on se rend compte aussi si vraiment le film nous touche ou pas. Et là, malheureusement. C'est amusant, c'est intéressant. Voilà, non, je préfère, là, je le précise. Parce qu'on est d'accord, on s'est un peu il y a eu croisé. un regard croisé là. C'est intéressant. Voilà. Voilà. Donc, bon. Voilà, bon, c'était notre avis sur ce Au nom de la Terre. On voulait en parler quand même, hein, Oui, parce qu'il est bien important sûr, de parler des films, pas forcément qu'on adore. Hein. Voilà, des films qu'on aime un peu moins. Mais en tout cas, on vous invite à le voir quand même. Faites-nous Voilà, votre oui, avis. voilà. Puis je pense qu'il mérite d'être soutenu au moins pour le message passé et pour le Voilà, fait que le absolument, réalisateur pour la fin. ait donné de ce qu'il a vécu. Alors je sais pas s'il a romancé beaucoup de choses, à part changer les noms, il a peut-être changé des trucs, ça on sait pas. Ah, c'est pas- Mais bon, vu qu'il dédicace ça à son père et qu'on voit des images d'archives à la fin, Oui. est-ce qu'il est vraiment mort dans ses bras ou pas, ça j'en sais rien. Mais bon, Oui, bon, je c'est pense que la vraiment, finalité, oui, elle est bien là. La finalité est là, on est d'accord. Donc voilà, c'est tout ce que nous avions à dire, c'est déjà pas mal, hein, Oui, sur oui, ce oui, bien sûr. Au nom de la Ouais, Terre. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao. Ciao. Oh oh